Yanis versus... Les mecs sont pas en train de jouer. Oh les Ah, bâtards, déjà. je les hais. Donc Vraiment, on est je l'ai. sur Igloo Evo, un joueur qui fait beaucoup de knockout zone en ce moment avec son magnifique Dr Mario. Il est de plus en plus menaçant, il fait de très bonnes perfs. Contre Yanis, un joueur qui est plutôt connu parce qu'il se déplace beaucoup régulièrement dans plein de tournois et qui prétend régulièrement venir dans plein de top 8. Qui a lâché déjà pas mal d'upsets. Donc on a un match qui reste très intéressant et qui reste important. C'est important de voir comment il va bien se passer. Bah on lui souhaite, en tout cas on lui souhaite. Pour l'instant, écoute, c'est en train de se guetter. On sait de toute façon qu'en close quarter, bah, ça va se régaler du côté de Igloo Evo, parce que contrairement à Mario ou d'autres personnages un peu mobiles dans les airs, bah, Dr Mario, la Burst Range, elle est quand même pas là du tout. Et je pense que Yanis justement, bah, tu vois, il l'exploite bien, il joue bien sa mid-range, il fait attention, il respecte bien le fait que l'adversaire veut y chercher à l'approcher. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment, tu m'attraperas pas, ça se joue à chat par-ci par-là. Par contre, attention, ça reste ça reste une map. Bon, en vrai, le terrain est grand. Mais c'est chauffé, non, il le saute. Tu te permets de l'humilier comme ça? Il est 20h33, gros, doucement. 20h33, on n'a même pas le temps de respirer, on se prend déjà des F-smash tout en bas de la map, qu'est-ce que c'est terrible. Après, Igloo Evo, il est pas sous-estimé, même si ce genre de match-up est censé être compliqué pour Dr Mario, voilà. Je sais que Igloo Evo, c'est un joueur qui sait être patient et qui est très méta, donc ce genre de match-up très linéaire, bah en fait, c'est un joueur qui est capable de pouvoir faire de belles choses dedans. Ouais. Donc il suffit juste pas qu'il se prenne de douilles un petit peu obscures sur des setups qu'il ne connaît pas, et en vérité, je pense qu'il peut proposer de très belles choses. Après, t'es en train de dire ça, mais bon, c'est quand même un villageois en face, donc c'est sûr que c'est pas si simple que ça non plus de réussir à se dépêtrer de quelques douilles, notamment le coup de hache. Quand t'es pas prêt, tu sais que tu vas le manger. On oublie effectivement à plusieurs reprises le réflecteur. C'est vrai que tu peux jouer ta mid-range avec le personnage, mais voilà, un petit coup par-ci par-là de Giro qui te revient dans les gencives, ça peut vite être regrettable. Tentative de smash, je sais pas ce qu'il allait chercher juste après ce move. Pour le moment, écoute, ça se guette, voilà, c'est renvoyé, mais malheureusement, il y a rien qui ne s'y passe. On tente des coups de hache un peu par-ci par-là, on Tout tente petit de à petit. détruire l'adversaire progressivement. On essaie de chercher ces setups intéressants pour pouvoir examiner l'adversaire rapidement. Tu sais ce qui aurait été ma paralysie du sommeil? C'est que ce soit encore actif après le premier hit. Oh là là, ça aurait été incroyable. Ça aurait été horrible. Mais bon, c'est pas encore le cas. On joue un peu avec thème, on essaie de faire des trucs un peu de PlayStation avec le but de ce qu'on a. Et au final, malgré tout, on arrive à bien sortir et à bien proposer des situations. On est dans un match-up qui est even, magnifique spike trouvé de la part de Yanis. Il va falloir absolument trouver la stock rapidement ou alors il va se faire gratter et ça va être très Là, compliqué. le joueur qui a défini Team Bûche, je suis en train de chercher comment faire pour corriger ça, vous inquiétez pas, je verrai ça ensuite en régie. Mais il est pas de la Team Bûche, en tout cas pour l'instant, une chose est certaine, c'est qu'il est en train d'abattre son ennemi et ce assez sévèrement, du haut de ses 102%. Voyons voir si on peut récupérer davantage. Petit coup de filet à papillon, d'accord? Ok, il est derrière. au corner, très bien trouvé. Igloo Evo a des trucs à dire quand même. On sait pas qu'est-ce qui peut se passer, mais t'es pas prudent pendant une seconde, mon gars, tu vas manger un smash. Il a tenté un down B, mais Yanis a été prévenu, il a déjà vu l'interaction précédemment et il va s'adapter en mettant un magnifique filet. Et le down B qui touche à rien du tout, Igloo Evo sur le poil de main, sur le poil de fesse, va réussir à trouver le kill. Et Yanis, il a l'avantage en fait d'être extrêmement menaçant dans toutes les situations. À chaque fois qu'on a 80%, à chaque fois il va réussir à tenter un petit poids par-ci, un arbre par-là, une hache d'un côté. Et ce qui fait que Igloo Evo prend extrêmement bien la pression. Et même si le match-up est censé être linéaire, et ben malgré tout, Yanis arrive à trouver de belles choses. Tu te rends compte que l'arme vient de le sauver du renvoi de Giroïde, plutôt smart de la part de Yanis, mais ça justement c'est ce que tu disais, c'est que Igloo Evo, en fait il doit accepter que son adversaire est menaçant en permanence, contrairement à lui qui a besoin d'aller chercher l'adversaire, de le guetter. On a voulu tenter un petit truc avec la pilule pour refaire derrière un petit jeu avec potentiellement le retour de projectile et chercher des setups bressons, mais là par contre... Oh non, 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 l'armor est récupéré, on profite de l'armor en effet, et les dégâts seront suffisants pour surprendre l'adversaire, comme quoi on exploite du côté d'Igloo Evo les situations dans lesquelles il est bon, à savoir le close quarter, la range. Ce corner était capital pour lui, je pense. Il a trouvé le corner qui lui a sauvé la partie, littéralement. Totalement, ouais, totalement. Parce que sur les deux précédentes stocks, à chaque fois, c'était even très très serré et Yanis proposait énormément de choses. Mais là, c'était très compliqué et en final, en trouvant une bonne read au bon moment, et bah avec le down B, il a réussi à abuser de l'armor et réussi à sortir de cette situation-là. Donc Yanis, il va falloir qu'il soit beaucoup plus vigilant et qu'il tente peut-être de plus examiner son adversaire. Sinon, ça va être très compliqué pour lui d'arriver. Ça va être plus compliqué pour lui de gagner la partie. Là-dessus, Les deux joueurs vont devoir être beaucoup plus carrés dans cette partie-là pour pouvoir s'en sortir. Alors moi de mon côté je continue mes recherches, donc fais ta petite vie, tac tac, alors je vais essayer de me concentrer un peu, mais ça me fait chier de voir ce bûche, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant ça se guette un peu, on essaie un petit peu de surprendre si l'adversaire voulait rentrer avant le starter du Giroïde avec le jab, mais rien du tout, ça n'empêche pas. On retente à nouveau le F-smash. En vrai de vrai, t'as fait plusieurs fois qu'il l'utilise comme ça sur le bord de la plateforme. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison particulière? Eh bien effectivement en fait, c'est parce que en fait, le F-smash, plus il touche bas,
et plus en fait il va faire de dégâts. Genre il D'accord. peut tuer carrément Bowser à 10% si le S-Smash tombe de hyper haut. Ce qui D'accord. fait qu'en fait Yanis adore abuser de ça et mettre des douilles pour pouvoir essayer de tuer rapidement. Mais le problème c'est que le faire assez régulièrement, bah, ça te rend ton jeu moins ambigu, ça C'est fait pas en faux. sorte que bah, tu es plus prévisible. Donc Inbu Evo s'y attend et c'est plus compliqué pour lui d'arriver à faire ça. Il renvoie le petit pot de fleurs et récupère l'avantage Titan neutral. Inbu Evo va devoir chercher quelque chose de plus intéressant. Up smash magnifiquement très bien trouvé. Voilà. Alors quelque chose à chercher peut-être un peu plus. Paper dehors. Pour l'instant, ça se guette tout gentil, mais pas grand chose qui est fait. Ce que j'aime beaucoup par Oui, contre, c'est pour que un kill, ça fait 1 minute et par rapport à la game précédente, c'est déjà un peu plus. On comprend ce que veut faire l'adversaire, on comprend ce qu'il recherche, ça se respecte beaucoup. Ce setup là aurait pu être catastrophique parce qu'il était pile poil dans la courbe pour aller le chercher sur un EB. On tente derrière le down B pour essayer de le surprendre, mais c'est pas encore un kill qui est prêt. Yanis qui prend son temps, qui délève. Oh là là, non! Le side B qui a été trouvé, qui a été magnifiquement bien placé et qui empêche Alors là. de mettre des hitbox. Si tu trouves une interaction qui t'a un problème de frame, tu te prends ça contre Villageois, le gyroïde qui est passé, tu te Le le magnifique reverse. C'est extrêmement bien trouvé de la part d'Inbu Evo qui tempo et qui se prend un spec. Ah, les deux joueurs ont œil pour œil, dent pour dent. C'est le proverbe tout complet bah là, qui ils est sont donné pour Ouais. ce début de match. Les mecs, ils l'ont récité avant d'arriver. Je pense que ce genre de douille de la part de Inblue Evo, elle est pas remboursée par la Sécu. Hein. Ça, c'est clairement de la médecine libérale. Je pense qu'on opère certainement en clinique. Et en tout cas, pour le moment, bah, ça continue de se reguetter. On retourne tout de suite au center stage du côté de Yanis qui essaye de profiter du gyroïde pour surprendre un peu l'adversaire. C'est pas malheureusement puni sur ce down B derrière qui est utilisé. La dash attack non plus. Il fait des petits trucs, mais malheureusement, faire des petites actions comme ça face aux dégâts de camion Ben d'un Dr Mario, bah, je pense que c'est un peu plus compliqué malheureusement pour le joueur de Effectivement, il faut Villageois. fermer le jeu parce que sinon, tu te prends des dingueries si tu peux Mais pas fermer le non. jeu, Yanis. Tu vas te prendre des dingueries. Il faut absolument que tu restes beaucoup plus carré, beaucoup plus long range, que tu sois beaucoup plus fermé parce que à partir du moment où Inblue Evo trouve une opportunité de t'ouvrir, tu peux exploser même à 40%. C'est terrible ce qui vient de se passer. Et là, Il c'est ouvre. extrêmement compliqué pour Yanis de réussir à choper une belle phase. Il faut que absolument qu'il trouve le kill et qu'il trouve des belles choses. Pendant que lui, derrière, de son côté, il se met sur le centre de la plateforme et il fait un vieux up smash, un gros coup de lumière chirurgicale dans le gosier pour lui écraser son nez, si tant est qu'il ne le soit pas déjà sur sa tête de personnage Lumière bizarre là. Attention, derrière un petit peu de guettage. Par contre, vraiment, ça m'impressionne de sentir à quel point. Autant Inblue Evo, il est conscient de la situation en se mettant sur le centre de la plateforme. Bon, là, c'est un forward gaffe. smash, c'est bien. Le deuxième. Et Oh, le wall jump qui nous a fait tous sauvage. très peur. Quel sauvage. Magnifique. C'est beau. S Game Watch ou alors S. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais Attention. on a eu. Un peu bizarre de dire ça par rapport à. Tu dis. Oula, attention à Stardust. Par rapport à Game Watch, par rapport à notre match, mais ok. Ça va, il avait pas de rage, ça aurait pu être capital pour la suite un peu plus tard, mais sinon pour l'instant il tient. Ça pour éviter les récupérer un Et smash. c'est une magnifique. Et là, DI Deuxième est game perdu. trouvé. Inblue Evo qui consolide ses places top 8, qui consolide une nouvelle réputation. C'est un joueur que je vois très peu. Je l'ai rencontré à la Knockout Zone et franchement, je suis très heureux de pouvoir voir qu'il se débrouille très